Je suis la médiatrice interstellaire, Sol 13, Terra 3, moine de forêt, professeur universitaire, mère et auteur. Salutations. 2020, reset total, action numéro 1. Ceci est la première action d'une série de 12, une action par mois pendant 1 an. Ces actions requièrent de votre part une active prise de conscience pour un redémarrage de votre vie. Prise de conscience dans le sens de saisir un outil pour permettre un questionnement profond et la perspective d'une nouvelle réalité interstellaire. Pour sortir d'un endroit où l'on a le sentiment d'être enfermé et pour trouver les moyens appropriés en vue d'une libération, vous devez d'abord et avant tout connaître l'endroit où vous vous trouvez. Par exemple, vous pourriez vouloir creuser un tunnel, mais ce serait inutile si vous êtes dans un avion. Mais vous pourriez essayer de voler, mais ce serait en vain si vous êtes comme un ver de terre, la tête dans le compost. Donc, pour vous libérer, pour transformer une forme de vie carcérale en liberté, vous devez d'abord savoir d'où vous devez sortir. Si vous n'avez pas ce type de connaissance, vous ne pourrez jamais être libre ou changer les conditions de votre vie. Pour susciter votre intérêt et cette prise de conscience, je vais vous raconter une histoire. C'est une métaphore. Je vous invite à fermer les yeux et à écouter attentivement. L'histoire est intitulée « Le vieil homme et l'avion ». Il était une fois un vieil homme, un sage, vénéré par une tribu isolée, perdu quelque part, ignoré par les sociétés modernes. Ce vieil homme est dans un avion, mais il n'en a absolument pas conscience. Et personne dans sa tribu ne remet en question l'endroit où ils vivent parce que c'est un territoire très ancien, respecté par tous, un lieu où les gens suivent les traditions et veulent s'intégrer. D'ailleurs, à première vue, poser la question semble superflu. Du point de vue du spectateur qui voit ce qui va se produire, cet avion survole simplement l'océan Pacifique à environ 10 000 mètres d'altitude. Comme cela arrive parfois, l'avion rencontre un trou d'air, il traverse une zone de turbulence, il tangue, vibre et perd de l'altitude, la tête la première. Le vieil homme n'avait jamais été conscient jusqu'à présent des différences existantes sur son territoire. Déstabilisé par la chute de l'avion, il tombe dans l'allée centrale, glisse vers l'avant de l'avion, traverse la séparation avec la classe suivante, dépasse la classe affaires et sans s'arrêter, termine sa course dans la luxueuse cabine des premières classes. Il se relève alors, abasourdi, et constate avec effarement le déploiement de luxe. Fauteuils énormes et moelleux, équipage habitué à servir ses moindres désirs, nourriture préparée par des chefs étoilés et un bar immense. Soucieuse de la sécurité du voyageur,
L'hôtesse de l'air s'approche et demande s'il va bien. Le vieil homme, toujours sous le choc, répond « J'étais à la maison, invoquant notre Dieu du feu pour demander de l'aide et faire évoluer l'humanité à la 5e densité, car je suis inquiet. L'humanité ne va pas bien, et croyez-le ou non, madame, il m'a entendu. Il s'est finalement manifesté. Les murs ont commencé à trembler de fureur. J'ai bondi de mon siège. Tous les objets tournaient dans une danse infinie, mus par une force mystérieuse. Des orbes jaunes à tiges transparentes, venant d'un autre monde, sont descendus du plafond. C'était mon Dieu, madame, près de mon oreille. Il m'a parlé directement et m'a transmis son message. Madame, j'avais raison. Nous sommes en détresse, nous tombons et nous nous effondrons en ce moment. Mon Dieu, par sa grâce divine, m'a renversé d'un coup d'un seul. J'ai glissé le long d'un chemin central, passant de l'obscurité vers la lumière. J'ai franchi le voile de l'oubli et je suis passé d'une réalité matérielle inférieure à une conscience supérieure, là où je suis maintenant, madame, face à vous, qui ressemblez à un ange. Et me voici dans ma nouvelle réalité lumineuse, confortable, facile, connectée. Et je me sens comme le sage que je suis vraiment, un être de lumière, aimant, inconditionnel, universel. Et le vieil homme, n'en croyant pas ses yeux, fasciné par sa nouvelle réalité et son nouveau statut divin, vénéra son Dieu davantage, le remerciant en respectueuse prière, rempli de l'admiration, apeuré de milliers d'années de croyances et de rituels. Il ne parla pas des soutes de l'avion, le monde du dessous, il savait simplement qu'elle contenait les bagages des morts vivants. Il ne mentionna jamais non plus la forme de l'avion vue de l'extérieur parce qu'il n'en était jamais sorti. Il ne put penser aux lois scientifiques de l'univers, la gravité, la relativité du temps, les énergies toroïdales, car il n'en avait absolument aucune idée. Il entendait bien le bourdonnement du moteur, mais il n'avait aucune connaissance technique ou technologique qui lui aurait permis de prendre conscience ou de saisir avec précision la nature de l'endroit où il se trouvait. Et malgré ses rêves les plus fous, ses voyages cosmiques et astraux, et ses expériences de mort imminente, il ne fut jamais en mesure de réaliser, même pendant une infime microseconde, qu'il était à l'intérieur d'un avion, à une altitude de 10 000 mètres au-dessus d'un océan, suspendu dans les airs. Et l'effondrement qu'il ressentait était l'avion volant à travers une zone de turbulence. Vous ne pouvez pas voir ou comprendre ce que vous ne savez pas. Ce que vous savez de votre vie sur Terre est la version du vieil homme, celle où il n'a pas encore conscience de l'endroit où il se trouve. Vous possédez la version d'une terre traditionnelle où l'on parle de liberté, où chacun cherche le bonheur, la fin de la dualité, la spiritualité, l'être-té, l'illumination, où tout le monde espère de meilleures conditions de vie, moins de corruption, pas d'injustice et la liberté. Mais vous n'avez pas encore la version stellaire, celle que l'on voit à partir de l'espace. Cette perspective, couplée à des actions planétaires, sera le sujet principal du changement total au cours de l'année 2020.